Dans cette vidéo, je vais vous montrer des fonctions maths et date. Alors là, je vais vous présenter l'ensemble des tableaux. Alors, on a différents tableaux. Donc le premier que vous voyez ici, il s'appelle tableau client. Voilà. Et en même temps, j'ai nommé les références des clients, ref client. Après, vous avez tableau article, puis ref article. Voilà, c'est donc la liste des articles. Vous avez tableau commande. Donc ça, c'est l'ensemble des commandes qui vont nous servir pour l'exercice. Et ensuite, on va aller voir, on va regarder la feuille paramètres. Alors, dans la feuille paramètres, déjà, j'ai listé les mois, donc de 1 à 12, donc mois commande, ça s'appelle mois commande. Et sur la droite, vous voyez apparaître les jours. Donc là, ça s'appelle jour-mois. Alors, de quoi dépend cette liste? En fait, ça dépend de la cellule qui est en C24. Ici, j'avais choisi donc le mois d'avril. Donc, par rapport, si je prends par exemple le mois de mai, j'aurai les jours du mois de mai. Et en fait, quand vous regardez, une fois que j'ai choisi le mois, j'ai la liste des jours qui s'affiche. Donc, si je reprends le mois d'avril, ben là, j'ai la liste des jours pour le mois d'avril. Alors, il y a plusieurs fonctions. Il y a deux fonctions que j'ai utilisées. Déjà, c'est la fonction date qui décompose année, mois et jour. L'année, j'ai pris 2022. Le mois correspond à la cellule C24 de la feuille calcul et 1 pour le premier jour du mois, qui nous renvoie 1er avril 2022. En dessous, il y a la fonction fin mois qui, elle, me renvoie le dernier jour de la fin du mois d'avril. Alors D3, c'est la cellule et 0 pour le mois en cours. Voilà, donc c'est date départ mois. Hein. Donc 0, le mois en cours. Si je mets 1, j'aurai les jours, la fin du mois de mai. Alors en dessous, j'ai fait une petite formule. Si D3 plus 1 est inférieur ou égal à la fin du mois, donc de la cellule D3, mois en cours, alors je prends D3 plus 1, sinon rien. Ce qui fait que j'ai plus qu'à tirer vers le bas jusqu'à la ligne 33 et j'ai la liste des jours. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est qu'on voie ensemble déjà la fonction SUMSI, donc c'est des fonctions mathématiques. Alors j'aimerais avoir le total hors taxe des ventes pour le mois de mai. Donc vous commencez, donc la plage, tableau commande, crochet ouvrant, je choisis mois commande, point virgule, ça c'est la plage et le critère correspond au mois. Donc là, et bien sûr, on n'oublie pas, après on a la somme plage, tableau commande, crochet ouvrant, donc prix hors taxe ligne et crochet fermant, puisque c'est là où il y a les montants. Voilà, donc ça nous donne 14 153 et donc je vais filtrer voilà le mois de mai et là j'ai fait le sous-total. Alors j'ai utilisé la fonction sous-total au-dessus. Après vous pouvez enlever le filtre. Alors si je reviens maintenant sur le total hors taxe pour le mois de mai pour le client 08, eh bien je vais faire SUMSI ans. Alors, égale SUMSI ans. Et là, vous allez prendre en premier la plage somme, donc le total de la dernière colonne du tableau. Donc, tableau commande, crochet ouvrant, c'est le prix hors taxe ligne qui me donne les montants, crochet fermant, point virgule. Après, on va prendre la plage critère 1 qui correspond donc au tableau commande, crochet ouvrant, mois commande, crochet fermant, ça c'est la plage, point virgule, et le critère, eh bien c'est le mois de mai.
point virgule. Alors, on en a encore un à faire. Donc, tableau commande, crochet ouvrant. On va prendre ensuite l'identifiant du client, crochet fermant. Donc, c'est la plage, point virgule, et le critère, c'est le client 08. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Voilà, donc là, on a mis le 15, donc le mois de mai pour le client 08. Donc, le mois de mai pour le client, ça permet de vérifier 08. Voilà, donc là, 1015. Alors après, je vais enlever, vous avez deux filtres, identifiés avec petits entonnoirs, donc vous pouvez faire effacer. Voilà, on enlève le filtre. Alors, je continue. Troisième calcul, on va utiliser aussi SOM-SI-ANS. J'aimerais connaître les ventes pour l'article 05 pour le mois d'avril. Alors, SOM-SI-ANS. Alors, pareil, tableau commande, crochet ouvrant. On prend le prix hors taxe ligne, crochet fermant, puisque ça, c'est la somme de la dernière colonne, point virgule. Après, la plage critère 1, eh bien, toujours tableau commande. On commence par le tableau, le nom du tableau, et entre crochets, on met le nom de la colonne. Donc, l'identifiant de l'article, crochet fermant, point virgule, et le critère, c'est la référence de l'article. Point virgule, tableau commande, crochet ouvrant, mois commande, crochet fermant, point virgule, et ensuite on prend le mois. Le mois, parenthèse. 715. Alors on peut aller vérifier. Alors, le mois d'avril, pour l'article 715. Voilà, donc c'est bon, on efface. Je reviens dans les calculs. Alors ici, on va compter le nombre d'articles qui ont été vendus, donc de sac bandoulière black. On utilise NBC. Donc là, on commence tableau commande, crochet ouvrant. Alors, donc, identifiant de l'article, crochet fermant, point virgule. Et le critère, c'est la référence de l'article. Voilà, parenthèse, 14. Il y en a eu 14. Alors, ici, on va calculer donc, donc les quantités pour l'article 14 sur le mois de juillet, pour l'instant. Idem. Alors, NBC ANS. Tableau commande. Crochet ouvrant. Identifiant de l'article. Crochet fermant. Point virgule. Le critère correspond à l'article 14. On va cliquer sur 14. Point virgule. Tableau commande. Voilà. Crochet ouvrant. Mois commande. Crochet fermant. Point virgule. Et mois de juillet que j'avais sélectionné. Fermez la parenthèse. Voilà. Alors 0. Normal parce qu'il n'y a rien sur le mois de juillet. C'est logique. Alors, d'un coup, j'ai essayé de regarder. Bon, je reprenais. Alors, le mois de mai. Voilà, là, il y en a 4 sur le mois de mai. Très bien. Donc, le dernier, SOM-SI-ANS. Donc, on y va, égale SOM-SI-ANS. Tableau, commande, crochet ouvrant, prix hors taxe ligne, crochet fermant. Ça, c'est pour le total de la colonne, la dernière. Tableau commande, crochet ouvrant,
moi commande, crochet fermant, point virgule. Et là, donc, il est là. Point virgule. Tableau commande. Donc, date commande, crochet fermant, point virgule. Et je reprends la date de la commande. Point virgule. Tableau commande, crochet ouvrant. Donc là, on a l'identifiant du client, crochet fermant, point virgule. Et on clique sur l'identifiant du client pour le dernier. Alors, ici, le mois est bon. La date, alors je vais essayer une date. Il y a 0, donc alors je vais aller voir, ce sera beaucoup plus simple d'aller voir l'identifiant du client qui est, il est au début, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a commandé. Voilà, par exemple le 12 avril il a fait des commandes, donc je vais changer et là je vais prendre le 12. Voilà, et là on a 330 €, donc c'est bon. On peut vérifier, donc c'est les 3 premières lignes. Ouais, bon, on va passer comme ça, ce sera plus simple. Voilà, les 3 premières, et on a le montant tout en bas, ça s'affiche 330, donc c'est correct. Et je peux effacer. Donc voilà. Donc là, je viens de vous montrer quelques fonctions qui sont assez importantes. J'avais masqué les formules que j'ai copiées. Voilà, les voilà, elles sont ici. Voilà. Donc après, c'est juste bien repérer la formule avec les arguments à l'intérieur. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous invite à liker si vous avez aimé et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.